Il faut savoir que le couple, le mari et sa femme sont la base, c'est la fondation de tout ce qui va se passer dans leur vie. Tout ce qu'ils auront, ils vont fonder une famille, ils auront des enfants ensemble, ils auront une parnassa ensemble, ils vont travailler ensemble. Le couple, c'est le point de départ. Toutes les amitiés qu'ils auront, toutes les relations qu'ils auront, tout ce qu'ils vont construire, le recette qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont donner en dehors de la maison. Tout commence à la maison, tout commence de la qualité de la relation entre le mari et sa femme. Bien sûr, tout ce qu'ils vont réussir à donner, parce que ceux à qui ils vont le plus donner dans leur vie, ce sont leurs enfants. Il faut les élever, il faut s'occuper d'eux, il faut leur donner de l'attention, il faut leur préparer à manger, les habiller, les renforcer émotionnellement, être présents quand ils ont besoin de nous. Les enfants, ça prend énormément la main. Ils sont le plus grand investissement que l'on fait dans notre vie. Et donc, le couple doit s'investir entièrement à la maison, en dehors de la maison et dans tout ce qui s'y passe dans la vie, les événements, les nouvelles situations, le travail, la vie sociale, la famille. Et avec tout ce que le couple doit faire et accomplir dans sa vie, il se crée quelque chose que l'on appelle la routine. D'un côté, la routine, c'est quelque chose de béni. C'est quelque chose de très important parce qu'elle nous permet en fait de faire beaucoup de choses et d'inclure dans notre emploi du temps beaucoup de choses qu'on aurait du mal à faire et à compléter si on n'avait pas vraiment justement une routine. Grâce à la routine, on sait qu'on a à faire ce qu'on a à faire tous les dimanches, tous les lundis et ainsi de suite. Par contre, le désavantage de la routine est qu'on a du mal à inclure de nouvelles choses. Surtout si on est déjà habitué à vivre sans. Et malheureusement, dans beaucoup de couples, dans la plupart des couples, il y a quelque chose qu'on oublie d'inclure dans notre routine. Cette chose-là, c'est une des choses les plus importantes parce qu'en fait, elle vient renforcer les bases, elle vient renforcer les fondations de la relation de couple qui est elle-même la fondation de tout ce que le couple entreprendra dans sa vie. Élever les enfants, le travail, l'étude, comme ce qu'on a dit. Cette chose-là, c'est de trouver un moment pour que le mari et sa femme se renforcent pour parler d'eux, pour qu'ils puissent se renforcer eux-mêmes. Parce que finalement, dans le train-train quotidien, on arrive à s'occuper de la terre entière, mais on oublie de s'occuper de nous. Parce qu'on se dit, voilà, on s'est marié, voilà, on a fondé une famille, on a élevé ou on élève déjà nos enfants. Voilà, je dois continuer à investir dans mon travail, dans le recette que j'ai fait dehors, dans tous les projets que j'entreprends. Mais dans mon couple, ça y est, on s'est déjà marié. On est déjà une famille. En quoi je dois encore investir dans mon couple? Pourquoi investir encore? Comme si le mariage n'était qu'un simple changement de statut. Mais ce n'est pas vrai. Il faut savoir il faut avoir ce moment au moins une fois par semaine où le mari et sa femme se rencontrent. Ils se retrouvent et s'assoient ensemble et tout ce qui se passe autour d'eux devient secondaire. Une fois que les enfants se sont couchés, maintenant qu'ils peuvent avoir un moment de tranquillité, alors tout devient secondaire. On ne s'inquiète plus de la cuisine, de préparer à manger, de ranger la maison, de répondre au téléphone, non. Maintenant, la chose qui devient la plus importante, la chose prioritaire, c'est la relation entre ma femme et moi. C'est de se construire, de renforcer notre relation. Alors comment on fait ça? La première chose à faire, c'est une chose tellement simple, mais on n'y pense pas. Et quand on y pense, on oublie de le faire. La première chose à faire, c'est de décider ensemble un jour, mais pas juste un jour et une heure à laquelle le mari et sa femme se donnent rendez-vous. Oui, de la même manière qu'on se donne rendez-vous à la banque, on se donne rendez-vous avec nos amis, on se donne rendez-vous quand on doit rencontrer certaines personnes dehors, que ce soit les enfants, les collègues ou d'autres personnes. De la même manière, le mari et sa femme doivent prendre un rendez-vous, doivent fixer un rendez-vous l'un avec l'autre. Ils doivent se fixer un rendez-vous toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Et tout ce qu'ils feront durant la semaine et surtout le même jour sera en fonction de leur rendez-vous du jour qu'ils ont déterminé. Ce rendez-vous devient pour eux leur priorité hebdomadaire. Si par exemple, vous avez décidé que le mardi soir, à 21h disons, vous vous rencontrez, tout ce qui arrivera et se passera et se décidera tous les mardis sera en fonction de leur rendez-vous le soir même. Les enfants, on s'assurera qu'ils se couchent tôt. On s'assure que le repas soit prêt plus tôt, sinon on commande. Si on a fini de ranger la maison, très bien. Sinon, ce n'est pas grave, on remet à demain. Ce même soir, la chose la plus importante, c'est le rendez-vous entre le mari et sa femme. Et juste le fait de savoir et de s'attendre au rendez-vous qu'ils se sont fixés, ils pensent à leur rendez-vous, ils se préparent à leur rendez-vous, ils pensent déjà à ce qu'ils vont dire. Toute la journée est autour de ça. Ils pensent à ce qu'ils vont partager l'un avec l'autre, aux choses qu'ils vont vouloir clarifier, aux choses qu'ils vont vouloir renforcer. En fait, pour
pour 1 ou 2 heures de rendez-vous qui permettra au couple de communiquer de tout ce qu'il voudra finalement. Toutes les pensées cette même journée sont autour de ça. Et j'aimerais ajouter une autre idée. Vous pouvez faire exactement la même chose en ce qui concerne votre intimité. Déterminer un jour durant la semaine où le mari et sa femme se retrouvent intimement et investissent dans leur intimité. Bon, je ferme la parenthèse. Faites des rendez-vous. C'est quelque chose qui va vous rapporter énormément. Ça va énormément vous construire. Et il faut savoir que si on est capable d'inclure dans notre routine tellement de choses qu'on fait déjà, ça veut dire qu'on est aussi capable et même obligé de se forcer à trouver aussi un moment pour nous, le couple, parce que s'il n'y a pas de nous, il n'y a pas de couple. Si le mari et la femme ne sont pas unis, s'ils ne sont pas renforcés, alors tout peut s'écrouler, chas v'shalom. Et on peut perdre aussi tout ce qu'on fait dehors, en dehors de la maison. Le mari et sa femme sont obligés de se renforcer émotionnellement. Donc le type du jour, c'est de se fixer un rendez-vous, de se forcer à se fixer un rendez-vous au moins 1 fois par semaine. On ne doit pas avoir honte de faire ça. Et je serais super, mais vraiment très très heureux d'entendre les résultats de ce que ça vous a apporté. Je vous souhaite de très bonnes choses, qu'on ait de très bonnes nouvelles et Bessorot Tovot.